Comment la blessure d'abandon a pu affecter votre arbre généalogique? Dans cette guidance intemporelle à 3 choix, nous allons explorer cette blessure de l'âme et l'influence qu'elle peut encore avoir sur vous. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette troisième vidéo de ce périple sur les blessures de l'âme et l'héritage transgénérationnel par rapport à celle-ci. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, si vous ne connaissez pas ou si vous raccrochez les wagons, en fait, j'ai été chercher les 5 blessures essentielles de l'âme telles que définies par Lise Bourbeau, hein, donc trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et pour chacune d'entre elles, en fait, je fais une vidéo pour aller chercher dans votre arbre généalogique l'influence de cette blessure et l'impact qu'elle peut avoir et quel est le moyen de guérison aussi, de libération de cette blessure. Donc vous, ça vous permet d'étudier un petit peu l'héritage qu'il y a derrière et de mettre de la conscience sur votre histoire. Il ne s'agit pas de s'enfermer dedans, bien sûr. Faut plus le voir comme une aide et ça reste une guidance générale. Donc c'est à 3 choix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc vous avez en description tous les tarots et oracles que je vais utiliser aujourd'hui, principalement du tarot pour cette guidance-là. J'avais 2 actualités à vous évoquer. Alors déjà, je voulais sincèrement remercier toutes les personnes qui sont présentes ici, celles qui me font confiance avec des guidances personnalisées aussi, et celles qui me font des dons. Vraiment un grand, grand merci du fond du cœur parce que ça me touche énormément. Je voulais vous donner 2 actualités. La première, c'est que j'ai une nouvelle déco pour ma chaîne qui est ici. Donc ça, c'est une dédicace à Vanessa qui en fait crée des décos comme ça en argile, personnalisées, donc ça peut être aussi avec le prénom de quelqu'un, etc. Et elle m'a fait un super cadeau parce qu'elle m'en a créé une pour un jour une guidance, donc je suis super heureuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et donc je vais mettre dans la description sous la vidéo le lien vers son compte Instagram, puisqu'en fait vous pouvez la solliciter si vous voulez. Comme on est en période bientôt de fête de fin d'année, parfois on cherche des décos pour notre sapin ou des décos tout court à faire autour de nous. Bah, je trouvais que c'était une bonne idée de valoriser une créatrice qui fait tout toute seule, en mode totalement indépendant. Et pour la remercier aussi de ce merveilleux cadeau, ben, je voulais voilà, mettre en valeur son profil. Donc vous aurez son profil en description. Donc ça, c'est la première chose. Et merci encore Vanessa, parce que j'adore ce que tu as fait pour ma chaîne. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans mon agenda de réservation, donc vous avez le lien en description en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai à la fois une formation de thérapeute et de coach, et puis j'unis ces deux formations-là pour vous accompagner, donc soit avec de la thérapie, soit avec du coaching, soit avec de la guidance. Je m'adapte aussi aux besoins des personnes que j'accompagne. Et en fait, j'ai créé un service qui est nouveau, que vous allez trouver dans mon lien de réservation, qui est le tirage du choix. Donc en fait, le tirage du choix, c'est quand vous êtes en recherche d'une option dans votre vie. Par exemple, vous ne savez pas si vous devez postuler ou pas à ce poste, si vous devez rester dans cette relation ou partir, si vous devez déménager ou rester dans cette maison, etc. Eh bien en fait, je vous fais un tirage en 7 cartes où en fait je vais chercher les énergies du choix numéro 1, les énergies de l'option numéro 2, et je termine avec un conseil général. Donc c'est un tirage en 7 cartes. Et comme c'est souvent, une demande que j'ai souvent dans mes guidances, je me suis dit, tiens, ça permettrait d'aider les gens avec un tirage qui va droit au but, qui vous aide dans votre prise de décision. Alors bien sûr, c'est un tirage qui ne vous dira jamais quoi faire. Je vous dirai jamais, les cartes ont dit que vous devez aller à gauche, parce que pour moi, la responsabilité de chacun, elle est hyper importante. Mais vous, ça vous permet de capter l'énergie si vous restez à gauche, si vous partez à droite. Et puis je termine toujours par une carte conseil. Donc le tirage fait 7 cartes. Et quand vous le commandez, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vous envoie sur WhatsApp la photo du tirage que j'ai réalisé pour vous et un vocal. Donc le vocal, bah, il va durer entre 5 et 10 minutes. Après, je peux pas vous dire la durée exacte, hein, c'est-à-dire que là, je prends le temps d'étudier les 7 cartes qui sont sorties pour que vous puissiez un peu capter les énergies. Et je trouvais que c'était intéressant de proposer un service comme ça. D'abord parce que moi, j'aime bien ce tirage du choix. Je trouve qu'il peut vraiment aider à capter les énergies. Je le fais souvent pour moi.
Et je trouvais que c'était pas mal de créer un petit service comme ça qui coûte pas trop cher, qui est accessible, parce que on vit une période quand même de crise économique assez importante. J'ai conscience que tout le monde n'a pas le budget d'aller réserver une heure de guidance avec moi, et c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et donc je voulais respecter un peu les budgets de tout le monde, et je voulais aussi aider les gens d'une différente manière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce service vous plaît, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Vous avez le droit de me dire aussi si ça vous semble pas pertinent. Donc je vais le laisser à la réservation pendant quelques semaines, et puis je verrai bien. Voilà. J'ai décidé de m'autoriser à expérimenter des choses et à voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'ai terminé sur la description. Donc on va partir tout de suite sur les choix. Donc pour les choix, je vous ai préparé ces 3 tarots sur la blessure d'abandon. Donc 3 tarots qui sont sur 3 ambiances totalement différentes. Donc pour ceux qui veulent choisir qu'avec le dos des cartes, bah, vous avez ici le Black Violet Tarot, ici le Radiant Wilds Tarot, et ici c'est le Spirit Song Tarot. Et je vais aller chercher une carte pour chaque choix. Donc sur le Black Violet, ah bah elle est venue toute seule, on aura le 4 d'épée. Ok. Avec le Radiant Wilds, on a quoi? Oula, il veut vraiment causer avec vous. Hein. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, voilà, merci. On a la justice. Ouh, c'est pas la même ambiance, hein. Ok. Et avec le Spirit Song Tarot, on aura quoi comme carte? Oh, la force. Ouais, on a 2 arcanes majeures et une arcane mineure ici. Ok, et bah écoutez, je vous laisse faire votre choix par rapport à ce qui vous appelle, par rapport à la question de la blessure d'abandon, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous les amis du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors par rapport à cette problématique de la blessure d'abandon, vous avez choisi le 4 d'épée. Intéressant, c'était la seule arcane mineure dans les choix. Moi, je la ressens, ce 4 d'épée, par rapport à vous, c'est intéressant. C'est comme si, parce que normalement, la première carte que je tire dans cette guidance, c'est vraiment l'impact de cette blessure d'abandon sur la famille. Mais là, je la ressens plus par rapport à vous. C'est comme si j'avais l'impression que vous êtes en train de guérir cette blessure d'abandon. Vous êtes en train de vous régénérer par rapport à ça. C'est comme si vous étiez vous étiez en jachère, entre guillemets, pour laisser cette blessure derrière vous. Donc moi, je pense que vous êtes le choix où la blessure d'abandon, elle est quand même pas mal derrière vous. Si ça résonne pas, c'est que vraiment, c'est pas votre choix, je pense. Hein. Il y a une deuxième lecture possible, c'est que dans la famille, la blessure d'abandon, elle a créé une forme de paralysie. Je ressens une énergie où il y a des gens qui se sont pas autorisés à faire, à expérimenter, qui se sont pas mélangés aux gens, qui se sont isolés, qui sont restés en permanence chez eux, parce que par crainte d'être à nouveau abandonnés. Donc on prend pas trop le risque, on a tellement peur que finalement on fait plus rien. Comme si l'énergie était stagnante, hein, parce que le 4 d'épée c'est beaucoup ça aussi. Donc on va regarder l'impact de cette blessure d'abandon sur votre mère. Ah, ok. Et quel est le moyen de libération et de guérison? Ok, c'est marrant, elles sortent que par 2 pour votre mère. Comme s'il y avait un enjeu fort au niveau relationnel. Alors, l'impact au niveau de cette blessure, on a quoi? Le 9 de denier avec le 3 de bâton. Alors, c'est très intéressant parce que le 3 de bâton, c'est quand on se lance dans l'action. C'est-à-dire, on saute le pas de faire quelque chose. Et le 9 de denier, c'est quand on construit sa réussite matérielle. Mais moi, je ressens vraiment du côté de la mère que, en fait, elle s'est sentie tellement abandonnée par ses parents, peut-être par d'autres personnes, hein, parce que c'est un choix général, c'est un tirage général, que en fait, elle n'a, comment dire, elle a jamais réussi à croire en sa capacité à agir et en sa capacité à réussir et à se développer dans le monde. C'est comme si la réussite qu'on voit dans le 9 de denier, ça fait même pas partie de son imaginaire. Elle ne s'autorise même pas à l'envisager parce qu'en fait, on lui a pas transmis ça.
Elle a été abandonnée. En fait, cette blessure d'abandon, c'est le fait que ses parents ne lui ont pas transmis les valeurs nécessaires comme la sécurité intérieure, le fait de croire en sa propre réussite, en sa capacité d'agir. C'est comme si on lui avait pas transmis ça. Et à cause de ça, bah, ça fait même pas partie de son champ des possibles. Ok. Quel est le moyen de libération alors par rapport à elle? On a le magicien avec le 4 de bâton. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est rien à voir avec les cartes, enfin le sens habituel, hein. Mais c'est comme si elle s'appuyait sur les autres pour transformer cette blessure. Donc en fait, elle a besoin de gens autour d'elle qui l'accompagnent et qui réussissent à ses côtés. Par exemple, je sais pas moi, elle a toujours rêvé de racheter une maison. Elle aura besoin de ses enfants pour l'aider dans ce projet et pour lui faire savourer cette joie. Ou alors, par exemple, elle a toujours rêvé de travailler. Elle aura besoin d'une amie qui va faire les démarches avec elle et qui l'encourage et qui est heureuse pour elle quand elle arrive à se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, par exemple. Mais c'est comme si la transformation de cette blessure d'abandon, elle passe par le collectif. C'est comme si trouver des gens autour de soi qui nous encouragent et qui croient en nous, ça permet de guérir de cette blessure où les gens n'ont pas cru en nous, à tel point qu'ils nous ont même pas transmis ce dont on avait besoin pour réussir. Et là, c'est pour ça qu'elle sortait en deux cartes, là, les cartes, parce que du côté de la mère, il y avait un enjeu quand même relationnel très très fort. C'est comme si la guérison de la blessure d'abandon, de son côté, elle passe forcément par l'autre. Ok, bon, c'est vachement intéressant. Alors, on va regarder du côté du père. Quel est l'impact de cette blessure d'abandon sur le père? Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, du point de vue de l'impact de cette blessure, on a l'as de coupe. Ah ouais, alors là, c'est énorme comment je le ressens. C'est-à-dire que lui, il a eu un très gros blocage émotionnel. C'est-à-dire lui, il n'était pas très ouvert, pas très expansif. Bien sûr, il faut que ça résonne tout ce que je dis, hein, sinon c'est que c'est pas pour vous, hein. Mais moi, je ressens quelqu'un qui montrait pas ses sentiments, qui ne partageait pas ses émotions, qui il a dû vivre une blessure d'abandon très forte, hein, parce que pour que l'as de coupe vienne en blessure, moi je pense qu'il y avait une incapacité totale à montrer son amour. Et donc peut-être que de l'extérieur, on avait l'impression qu'il montrait rien, mais c'est pas qu'il ressentait rien, mais c'est pas qu'il ressentait rien, c'est qu'il y avait une incapacité à le montrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne guérison, on a l'impératrice, et l'impératrice, c'est vraiment pour moi l'archétype de la bonne mère. C'est celle qui prend soin aussi, hein, qui prend soin de son intériorité, qui prend soin de ses émotions, qui prend soin de ce qu'elle ressent. C'est comme si, en fait, apprendre vous à vous écouter dans vos besoins, dans vos émotions, dans vos ressentis, ça venait guérir cette blessure fondamentale du père. C'est comme si lui, il avait vraiment manqué d'une bonne mère intérieure, qui lui aurait dit que c'est ok de ressentir des émotions, que c'est ok de les verbaliser, de les exprimer. Et à travers l'impératrice, moi, je ressens vraiment ce travail de réconciliation à l'intérieur de soi, avec nos émotions, nos ressentis, pour ne plus les mettre sous le tapis. Ah, c'est beau. Et puis, l'impératrice, c'est aussi la beauté du monde, la beauté de la nature, la fertilité. C'est comme si vous émerveillez par rapport à la beauté de la nature, aller passer du temps en nature, écouter les oiseaux, apprécier une belle fleur, etc. Ça paraît pas grand-chose, hein, mais c'est énorme dans votre transgénérationnel, parce qu'en fait, ça permet de se réconcilier avec l'instant présent et puis d'apprécier, de ressentir des émotions sans stratégie avec la tête. Et peut-être que vous, la manière dont vous l'accueillez, si vous l'accueillez aujourd'hui, c'est énorme si vous retracez l'arbre généalogique. Ok, c'est vraiment intéressant. Alors du côté de la fratrie, donc si vous n'avez pas de frères et sœurs, c'est plutôt la cousinade, on va dire, les cousins-cousines, hein, l'entourage de ce type-là. Alors, quel est l'impact de cette blessure? Oh, on a les amoureux.
Ah, c'est très intéressant ce que je ressens. Rien à voir avec l'amoureux habituel. Moi, ce que je ressens, c'est que dans la fratrie ou la cousinade, hein, peu importe, il y a dû y avoir une rivalité importante. Comme si les gens étaient très fusionnels. Vous voyez, là, les deux personnes, elles sont collées l'une à l'autre, il n'y a rien autour. Rien du tout. Comme si il y avait eu une pression pour, en gros, du type tu m'aimes, tu dois m'aimer euh, comme j'ai envie que tu m'aimes. Et si tu m'aimes pas de la façon dont j'attends que tu m'aimes, c'est que tu m'abandonnes. Et ça met une pression énorme. Parce que chacun a une façon différente de s'aimer. Et parfois, dans les frères et sœurs, bah, il y en a qui attendent des choses de nous qu'on n'est pas capable de leur donner, en fait. Et ils nous le reprochent, mais c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'est pas en mesure de leur donner ce qu'ils attendent. Et puis après, c'est comment on arrive à accepter le fait que la personne en face, elle nous apportera pas. Regardez là, il y a deux ailes pour deux personnes. Elles n'ont pas chacune leur paire d'ailes, en fait, ou en tout cas, on ne le voit pas sur la carte. Ouais, moi, je ressens ce côté fusion-défusion qui a créé de la difficulté. Parce que c'était tout ou rien, blanc ou noir. C'est très clivant, en fait. Mais je pense que c'était peut-être que l'âme de chacun a choisi cet environnement pour justement aller guérir cette blessure d'abandon et arrêter de croire que parce que quelqu'un n'est pas comme on veut qu'il soit, c'est qu'il nous abandonne. Ou parce qu'il nous aime pas comme on veut, c'est qu'il nous abandonne. Non, c'est pas vrai. Mais c'était peut-être aussi pour, voilà, transmuter un peu au niveau de la famille cette blessure d'abandon. Quel est le moyen de guérison alors au niveau de ce groupe-là? Ah, on a l'huile de bâton. Il y a deux choses. Alors, d'abord, moi j'ai entendu trace ta route. Le 8 de bâton, il y a une énergie de rapidité. Euh, Moi, je pense que quand j'ai entendu trace ta route, c'était en mode fais ton chemin au mieux que tu peux, et si ça colle pas avec ce que quelqu'un attend de toi, c'est ok. Mais après, il y a une autre lecture possible. C'est que le 8 de bâton, c'est aussi la communication. C'est-à-dire même si ça pique avec les personnes concernées, c'est comment je parviens à rétablir une communication, comment j'arrive à sortir de la fusion tout en étant dans la communication apaisée avec ces personnes. Ah ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, quand je dis ça, il y a mon chakra de la gorge qui s'enroue, hein. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont non dites. Parce qu'en fait, la fusion des fusions, là, elle a mis une telle pression sur les relations que c'est comme s'il y avait des gens maintenant qui ne parvenaient même plus à se parler. Mais il y a peut-être un entre-deux qui est possible et qui passera par la communication. Ok. Alors, du côté des grands-parents, alors on va regarder la lignée maternelle ici, hein, la grand-mère maternelle. C'était quoi l'impact de cette blessure d'abandon? On a combien? Deux. Ok. Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, du côté de la grand-mère maternelle, hein, on a le roi de bâton avec l'empereur. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que elle, la mère, on lui a pas transmis cette capacité d'agir et de réussir. Là, moi, ce que je ressens, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la grand-mère maternelle, j'ai quand même tiré deux cartes qui concernent des figures masculines très puissantes, hein. Un empereur, un roi, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui tient son sceptre, qui agit sur son empire, avec qui il faut pas rigoler, quoi. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si cette grand-mère maternelle, elle a pu être trahie par des figures d'autorité ou par son père. Ou alors elle a été abandonnée par son père ou par un homme. Et en fait, c'est ça qui a créé la mémoire de cette blessure dans la famille. Mais pour moi, clairement, comme je le ressens avec ces deux cartes, c'est vraiment lié à une personne en particulier qui l'a abandonnée. Ou elle s'est sentie abandonnée. Hein, parce que ça ne veut pas dire forcément que cette personne l'a sciemment abandonnée, mais elle a pu se sentir abandonnée. Et là, on voit deux figures importantes. Ça peut être aussi le père, puis ensuite quelqu'un de sa vie sentimentale qui l'a abandonnée. Et alors, elle a cumulé les deux et ça a renforcé la blessure d'abandon. Je suis curieuse, c'est quoi le moyen de guérison? Waouh, la reine de bâton, vous avez vu? Elle est vraiment invitée à revenir à sa puissance personnelle.
Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'elle a tellement souffert de cet abandon qu'elle a laissé le pouvoir à ses expériences de traverser toute sa vie et de la rendre très triste, très morose, voire même aigrie. La reine de bâton, c'est pas ça, hein. Si elle n'est pas contente de quelqu'un, elle revient à sa puissance personnelle et elle trace sa route, hein. Donc là, il y a un côté comme ça, je me laisse pas, comment dire, je me laisse pas aller avec ces expériences. Je ne suis pas ces expériences. Ces personnes-là ne me définissent pas dans ce qu'elles ont fait. Et je vais de l'avant, parce que là, la reine de bâton, elle est tournée vers l'avenir. Il y a personne qui est tourné vers le passé, là, dans les cartes liées à cette grand-mère. Comme si il fallait vraiment avec la reine de bâton, qu'elle opère un deuil radical et qu'elle avance. Ok. Du côté du grand-père maternel, quel est l'impact de cette blessure et quel est le moyen de guérison? Oh, c'est intéressant. On a la grande prêtresse qui est sortie à l'envers. C'est comme si la blessure d'abandon chez lui, ça avait bloqué son intuition en fait. Parce qu'il y a peut-être une expérience qu'il n'a pas compris, hein. Et donc ça l'a coupé de son troisième œil. Mais avec le 7 de denier, j'ai l'impression que vous avez, vous qui écoutez la guidance, vous avez la capacité de guérir cette blessure en cultivant votre propre intuition. Parce que le 7 de denier, c'est quand on prend le temps de cultiver les choses. Et c'est comme si il y avait un chemin à opérer, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, sur la question de l'intuition, comment j'écoute mon intuition, qu'est-ce que signifie l'intuition, comment j'arrive à lui faire confiance ou pas, comment j'arrive, voilà. Et, et ça guérit indirectement ce blocage qu'il y avait au niveau du grand-père par rapport à sa propre intuition. Mais quand il l'a bloqué, lui, son intuition, je le vois plus comme un mécanisme de défense qu'il a mis en place. Ok. Et du côté de la grand-mère paternelle, quel est l'impact de cette blessure? Allez, quel est l'impact de cette blessure? Il y en a combien qui sont sortis? 2, ok. Et quel est le moyen de guérison, de libération? Attends, elle s'est retournée, mais elle était dans le jeu. Ah, il y en a 2 qui sont venus. Ok. Ah, elle, il y a peut-être aussi un enjeu relationnel. Alors, sur l'impact, on a le chariot avec le fou à l'envers. Alors, elle, c'est comme si elle s'était pas du tout autorisée comment dire? Elle a manqué énormément de confiance en elle. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, dans mon ressenti, hein, c'est qu'elle s'autorisait pas du tout à agir, à avancer. Elle restait bloquée sur le passé, quoi. C'était un truc du style, bah, de toute façon, moi j'ai été abandonnée, donc les gens m'abandonnent, donc je vois pas pourquoi j'irai vers les autres, je vois pas pourquoi je ferais ça puisqu'on va m'abandonner. C'est intéressant parce que ce chariot et ce fou sont tournés vers le passé. Ouais, il y a vraiment un blocage là. Je ressens vraiment un blocage de ce type-là. C'est-à-dire que je m'autorise pas à agir parce que je me conditionne par rapport à une blessure d'abandon. C'est quoi le moyen de guérison? Le roi de denier avec le 6 de bâton. Oh, c'est beau! C'est intéressant parce que c'est comme si dans votre chemin à vous, ce qui était important, c'était de réussir une action concrète dans la matière qui va déconstruire cette croyance engrammée dans le transgénérationnel que quand on a été abandonné, on peut pas réussir, on peut pas agir, on est bloqué. Par exemple, je sais pas moi, vous rêvez de monter, euh, je sais pas pourquoi je vois des chevaux avec une entreprise d'équi-coaching ou je sais pas quoi, d'accompagnement avec les chevaux par exemple. Et ben vous, le fait de vous lancer dans ce voilà, dans ce chemin avec les chevaux et de réussir et que ce soit prospère. Ben, en fait, ça déconstruit cette croyance et ça montre à cette grand-mère que si, on peut avoir subi une blessure d'abandon et en même temps en sortir et rencontrer le succès dans ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on a été abandonné que tout ce qu'on va entreprendre ne va pas réussir. Donc là, il y a un truc comme ça. Un truc qui vous tient à cœur,
une action, un projet, quelque chose, où vous remportez le succès. Intéressant. Et du côté du grand-père, qu'est-ce qu'on a comme impact de cette blessure? On a le 5 d'épée. Ouh. Ah ouais, alors lui, c'est le grand-père paternel, hein, ouais. Alors lui, il était en mode la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire, pour moi, je ressens vraiment comme ça l'ego. L'ego, ouais, vous voyez, c'est sorti tout seul. C'est-à-dire que lui, il s'est laissé dépasser par son ego. Et puis, dès que quelqu'un s'approchait de lui, il l'attaquait pour ne pas prendre le risque d'être abandonné quelque part. Donc je ressens vraiment une énergie, vous voyez, c'est ce type de personne qui est très colérique, qui passe son temps à crier sur tout le monde, qui finit un peu tout seul. Et malheureusement, ces gens-là, parfois, ce sont juste des êtres blessés, en fait. C'est pas des gens qui veulent faire du mal sciemment. Et il y a très peu de personnes qui arrivent à les comprendre. Et en fait, lui, c'est ça. C'est un mécanisme de défense que je ressens très fort, où j'attaque tout le monde. C'est pas pour faire du mal, mais c'est vraiment pour me protéger. Quel est le moyen de guérison? Regardez, on a le 6 de denier avec la force. C'est magnifique, parce qu'en fait, la force, pour moi, il y a un enjeu pour rééquilibrer ces énergies. Avec le 6 de denier, il y a une idée d'équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a aussi une idée de gentillesse derrière ces deux cartes, de douceur, de gentillesse. C'est comment j'arrive à faire confiance à l'autre et à être dans le donner et le recevoir. Parce que si vous êtes toujours dans le donner, c'est peut-être que indirectement cette blessure-là, elle continue à vous impacter au niveau transgénérationnel. C'est une hypothèse, hein, vous prenez ou pas, hein. Là, il y a une invitation, voilà, à revenir à l'acceptation que l'autre a aussi des choses à nous apporter, qu'il n'est pas là que pour nous faire du mal ou nous abandonner. Ouais, il y a un truc très important là-dessus. Et c'est comment j'arrive à me trouver, alors même si c'est qu'une ou deux personnes dans notre entourage, hein, comment j'arrive à trouver une ou deux personnes autour de moi qui sont dans la douceur, dans la bienveillance, et qui vont être à même de me réconcilier avec le monde et avec ce que je peux recevoir, ce que je mérite de recevoir, tout simplement. Magnifique votre tirage, hein. Alors, on va le terminer avec 3 lames de tarot. On va aller chercher ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer et à commencer pour vraiment ancrer cette guérison liée à la blessure de l'abandon. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter. Ok. Ce que vous êtes invité à commencer. Non, à continuer, j'ai dit. Attendez. Ce que vous êtes invité à continuer. Et ce que vous êtes invité à commencer. Ok. Ah, très intéressant votre tirage, dis donc. Qu'est-ce qui a voulu venir là? Ah oui, d'accord. Alors c'est intéressant parce que dans ce que vous êtes invité à arrêter, c'est la mort. Mais c'est super intéressant ce que je ressens. Parce qu'en fait, moi, c'est pas l'énergie originelle de la mort que je ressens, mais c'est une énergie où c'est comme si on avait envie de vous dire, ne sois pas trop en colère envers les générations précédentes. Ne leur en veux pas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, en fait. Déleste-toi de cet héritage, déleste-toi de cette histoire. C'est bien de la connaître, c'est bien de mettre de la conscience dessus. Néanmoins, tu n'es pas cette histoire. Tu es très différent, différente de ces personnes. Tu as ta propre histoire que tu es en train de construire. Donc, voilà, laisse les choses partir en paix, libère-toi de ça. Et c'est bien, voilà, c'est bien de connaître cette histoire, mais ne te définis pas trop avec. Tu es différent, différente de ces personnes. Dans ce que vous êtes invité à continuer, il y a le 8 de denier. Donc moi, je pense que dans votre vie, vous devez avoir un projet qui vous tient à cœur ou que vous êtes en train de cultiver, mais dont vous n'avez pas encore récolté les fruits. C'est comme si là, on vous disait, continue à faire les choses avec patience, avec amour, avec application, parce que à travers ce que tu fais là, tu guéris le transgénérationnel. Tu t'autorises à agir, tu t'autorises à réussir, tu construis ta réussite de demain. Donc ça a un impact sur le transgénérationnel énorme. Tu mesures pas à quel point.
Donc là, vous êtes vraiment invité à le continuer. Dans ce que vous êtes invité à commencer, alors là, c'est très intéressant, c'est le 4 de coupe. Mais moi, je le ressens pas dans le cadre de coupe habituel, parce que parfois c'est une carte, enfin, souvent on associe cette carte à la gratitude, etc. Moi, je ressens pas comme ça. Je ressens vraiment une importance pour vous de vous reposer d'un point de vue émotionnel, de vous laisser des temps à vous, où vous allez pouvoir vraiment méditer, vous ressourcer. La vie, elle n'est pas faite que pour agir aussi. Parce que, en fait, comme vous avez un enjeu euh, autour de l'action dans le transgénérationnel, vous êtes peut-être de la team, un peu comme moi, qui avons tendance à énormément agir. Et c'est génial, parce qu'on est très volontaire, on transforme le transgénérationnel, on avance, c'est cool. Mais là, on nous dit quand même, et moi je le prends pour moi aussi, ne t'oublie pas. N'oublie pas de te reposer. N'oublie pas de prendre soin de toi. N'oublie pas de prendre soin de ton émotionnel. N'oublie pas que la vie, elle est aussi là pour vivre des moments simples, des moments paisibles. Donc là, moi, je pense qu'il y a vraiment cette invitation pour vous à ne pas vous oublier, à prendre soin de vous, à rester au centre de votre propre vie et à ne pas vous décentrer trop avec ces projets-là ou trop de réflexion. Parce qu'après, après, le risque, c'est de trop s'isoler et de pas véritablement s'épanouir. Or, on est quand même ici-bas pour être heureux. Enfin, je pense, hein. Ok. Alors, je vais terminer avec une carte oracle. Un petit encouragement pour vous de guérison de la blessure d'abandon. Un petit message doudou. Ah, c'est venu tout seul, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on en a deux en plus. On a la force. Accueillez votre force de vie rayonnante au service du plus grand bien. Et là, vous voyez, elle a les yeux fermés, donc je pense que vous êtes en période de régénération là-dessus pour retrouver votre lumière. Et on a le recentrage. Revenez à vous-même. C'est ce que je ressentais ici avec le 4 de coupe, hein. Cette importance de revenir à vous-même pour vraiment avancer dans votre chemin. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle pourra vous éclairer. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Alors, si vous souhaitez me soutenir, vous avez la possibilité de me laisser un like ou également un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin de guérison et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la carte de la justice. Alors, associée à la blessure d'abandon, bon, la première carte en général que je tire, c'est vraiment sur l'impact de cette blessure sur la famille. Alors, moi, ce qui m'a marqué d'emblée sur cette justice-là, c'est la dualité qu'il y a entre le blanc et le noir. C'est très clivant là dans cette carte, hein. C'est rouge, c'est blanc ou noir. Pourquoi je dis rouge? Ouais, c'est blanc ou noir. Euh, Ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a des personnes qui en ont décousu les unes envers les autres à cause de cette blessure d'abandon. C'est comme si, en fait, la blessure d'abandon dans cette famille, euh, elle a rendu les gens très radicaux, en fait. C'est-à-dire, dès qu'on vous faisait la moindre petite anicroche, hop, vous vous sentiez abandonné, vous coupiez les ponts. Dès que ça allait pas avec quelqu'un, hop, on cherche pas à comprendre, on coupe les ponts. Il y avait pas de demi-mesure, en fait. Deuxième lecture possible, c'est que je ressens aussi des gens qui ont pu souffrir de dépendance affective. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient tellement, comment dire, ils souffraient tellement de cette blessure d'abandon qu'ils avaient tendance à être très collants et envahissants. Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, chacun en est là où il en est, hein. Il y avait un côté très étouffant, où en fait, en gros, t'es avec moi ou contre moi. Hein, il y avait ce clivage, hein. Et il faut vraiment que ça résonne. Sinon, c'est que c'est pas votre choix ou ce n'est pas votre vidéo, hein. Mais je ressens vraiment ce clivage important. Alors, on va l'explorer avec les membres de la famille, on va voir ce qui ressort. Alors, du côté de la mère, comment elle a pu souffrir de cette blessure d'abandon? Quel a été l'impact de cette blessure? Ok. Et tiens, c'est marrant, j'ai ressenti comme une forme de dépression de son côté. Quel est le moyen de guérison?
Ouh, je ressens une énergie forte de tristesse, ouais. Oh là là. Rien à voir avec les cartes. C'est pas grave, je vais le dire. Moi, je ressens vraiment du côté de la mère qu'elle s'est sentie tellement abandonnée que ça a créé chez elle une forme d'isolement et de dépression. Euh, je pense même que pour les enfants, c'était pas très simple de grandir à ses côtés parce qu'elle était tellement dans sa bulle de souffrance. Là, elle nous tourne complètement le dos, hein. Elle nous regarde pas, elle nous écoute pas, elle a l'oreille collée sur le bras, on peut rien lui dire, hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le moyen de guérison, on a le 6 de bâton. Donc moi, je me dis que soit on vous dit que vous êtes pas concerné par cet héritage. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment, c'est comme si vous aviez rien à voir avec cette blessure. Soit parce que vous l'avez transmuté, vous avez travaillé dessus, etc. Soit parce que vous avez vraiment une lumière, un optimisme qui ne vont, enfin, comment dire, que votre mère elle avait, mais vraiment caché, hein. Mais que, enfin, c'est comme si votre joie de vivre, elle a strictement rien à voir avec ce que votre mère a pu vivre. Donc là, il faut vraiment que ça résonne, hein, tel que je le ressens. Euh, voilà, moi je le ressens plutôt comme ça, du côté de la mère. Je vais plutôt laisser la carte du succès, c'est plus cool. Alors du côté du père, quel est l'impact de cette blessure et quel est le moyen de guérison? Oh, alors lui, il a peut-être souffert par rapport à sa mère, hein, ou par rapport à une figure féminine importante dans sa vie qu'il aurait abandonnée. Ok. Ça peut être aussi que cette blessure d'abandon a fait qu'il a totalement manqué de confiance en lui. Très compliqué pour lui le regard de l'autre. C'est comme si, en fait, moi je ressens ce côté fractal comme quelqu'un qui essayait d'adapter tout le temps ce qu'il disait à la personne qu'il avait en face pour être sûr de plaire et pour être sûr de ne pas faire de vagues. Ok. Alors c'est intéressant parce que vous avez en moyenne guérison le diable. C'est bizarre. Moi, comme je le ressens, c'est comme si vous étiez invité à apprendre à vous faire plaisir dans la vie sans rien attendre de personne. C'est-à-dire, vous avez envie de d'aller voir un super film au cinéma. Votre ami, comment dire, n'est plus dispo pour la journée. Vous y allez seul. En fait, c'est comme si vous deviez décorréler le fait de savourer les bons moments de la vie avec les gens. Ça ne veut pas dire que vous ne le vivrez pas. Ça ne veut pas dire que vous allez passer votre vie isolée devant un écran avec vos pop-corn, c'est pas ça. Mais c'est comme si du côté du père, il y a eu trop d'attentes par rapport à une figure féminine qu'il a littéralement abandonnée. Donc là, c'est comment j'arrive à ne plus m'abandonner, comment je me fais plaisir pour guérir cette blessure d'abandon, du fait que je ne m'abandonne plus, j'attends plus de l'autre. Il y a un truc de cet ordre-là. Ok, bon, intéressant. Du côté de la fratrie, alors si c'est pas la fratrie, vous pouvez aller chercher du côté de la cousinade, hein, de l'entourage comme ça. Quel est l'impact et quel est le moyen de guérison? Alors, l'impact, on a le pendu. Ah, il y avait une vision complètement déformée de la réalité. Moi, je ressens un environnement qui était vraiment dans sa bulle, hein. C'est l'ensemble fratrie qui était un peu déconnecté du reste du monde. Je ressens un truc comme ça. Quel est le moyen de guérison? L'ermite. Ah, c'est intéressant. Parce que vous avez deux énergies où on est plutôt dans l'intériorité. On n'est pas vraiment à l'extérieur, on n'agit pas trop, hein. Moi, je pense que par rapport à la fratrie, c'est juste mettre de la lumière sur ce qui s'est passé et peut-être vous introspecter de votre côté pour vraiment faire la paix avec cette histoire et l'évacuer. Mais j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va durer des années, hein. C'est juste cette idée de voilà, mettre de la conscience sur les choses et avancer. Ok. Alors, du côté des grands-parents, qu'en est-il de la grand-mère maternelle? Quel était l'impact de la blessure d'abandon? Et quel est le moyen de guérison?
Ok, c'est venu tout seul. Ah, voilà, elle a vraiment envie de causer. Ah, on a le chariot, c'est intéressant. Ah, il y avait vraiment ce côté, j'ai aucune confiance en moi. J'avance pas, j'agis pas de toute façon. C'est un peu du style à rester dans le canapé toute sa vie parce que c'est trop dur pour elle de se croire capable, de se croire puissante et d'avancer. C'était pas dans ses cordes. Moi, je le ressens plutôt comme ça. C'est quoi le moyen de guérison? 7 de coupe. C'est très intéressant parce que elle avait une lacune au niveau de la mise en action. Et le moyen de guérison, c'est le 7 de coupe. Et 7 de coupe, c'est pas une carte d'action non plus. C'est une carte où on imagine, où on se projette quelque part. Ah, c'est très intéressant. Mais c'est comme si, en fait, l'intention pouvait avoir un grand pouvoir de guérison par rapport à ça. Parce que c'est comme si c'était important, parce que elle n'exprimait jamais, dans ce que je ressens, ses intentions. Elle était, je subis ma vie et j'agis pas. Donc c'est comme si vous, de votre côté, émettre des intentions pour votre vie, pour la manière dont vous souhaitez avancer, c'est comme si ça allait aider la guérison du transgénérationnel. Ok. Du côté du grand-père maternel, qu'est-ce qu'on a comme impact? Et quel est le moyen de guérison? Ah, c'est intéressant, les deux cartes sont sorties inversées. Ok, c'est intéressant ça. Alors c'est intéressant parce que moi ce que je ressens, c'est il y avait une forme chez lui de culpabilité. Peut-être que dans son parcours de vie, il a été amené un peu malgré lui à abandonner quelqu'un, à laisser quelqu'un derrière lui. Mais je ressens que c'est lui qui a abandonné. C'est pas qu'il a été abandonné, c'est lui qui a abandonné. Il a fait un choix et il l'a porté comme un fardeau le reste de sa vie. Enfin, je ressens vraiment ça. Hmm. C'est intéressant parce que euh, rien à voir avec le sens habituel. C'est comme si il y avait besoin de se libérer d'une forme de culpabilité aussi à votre niveau à vous, qui regardez cette guidance. Euh, ouais, c'est intéressant. Parce que le 7 d'épée, c'est aussi quand on se préserve. Ça peut être aussi une manipulation, une tromperie. Peut-être que vous êtes invité aussi à mettre de la lumière sur cet abandon qu'il a fait, lui. Et pour vraiment mettre de la conscience dessus et libérer énergétiquement cet événement. Je ne sais pas si c'est un secret de famille, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est comme si il fallait juste mettre un peu de lumière dessus et prendre conscience que peut-être que vous en aviez pas conscience auparavant, mais ce grand-père à un moment donné, il a abandonné un groupe ou quelqu'un. Et peut-être que vous aviez jamais envisagé toute cette culpabilité qu'il a pu porter ensuite le reste de sa vie par rapport à cet abandon qu'il a fait, qui n'était vraiment pas anodin. Ok. Qu'est-ce qu'on a du côté de la grand-mère paternelle? Oula. Et quel est le moyen de guérison? Oh, c'est intéressant. On passe de l'as de denier au valet de denier. Alors, elle, je pense qu'elle a eu du mal à faire confiance, hein, parce que l'as de denier, c'est quand on s'ouvre à la nouveauté, qu'on se lance. Donc, je pense qu'elle a eu du mal à faire confiance aux gens autour d'elle, etc. Et c'est intéressant parce qu'avec le valet de denier, le valet de denier, c'est quelqu'un qui apprend, qui se forme, mais vraiment qui agit dans la matière. Là, le denier, c'est l'élément terre. Donc, c'est comme si vous étiez invité à apprendre à vraiment vous ancrer, à prendre des décisions au niveau matériel, à vous lancer, à faire confiance. Je sais pas, moi, par exemple, vous êtes en train de développer un projet, vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler 15 personnes qui font déjà ça, vous allez leur demander des conseils. Euh,
Et parmi ces 15 personnes, vous allez peut-être en trouver une qui va vous soutenir véritablement, qui va devenir une amie ou un ami pour vous. D'accord? Il y a un côté comme ça, je m'ouvre à la nouveauté, j'expérimente. Parce que elle, c'est comme si elle s'était renfermée comme une coquille par peur de l'abandon. Par souffrance liée à l'abandon. Ok. Et du côté du grand-père paternel, qu'est-ce qu'on a? Quel est l'impact de cette blessure? Ok. Et quel est le moyen de guérison? Ah, c'est intéressant. Alors lui, il a dû vivre une expérience douloureuse par rapport à ça, parce que le 3 d'épée, c'est quand même une sacrée tristesse qu'on porte sur le cœur. Hein. Il avait peut-être même une maladie du cœur, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est intéressant parce que le moyen de guérison, c'est le 8 de denier. Moi, j'ai entendu, on prend le temps. Hein. Avec ce 8 de denier, on prend le temps. Comment dire? Et pourquoi on prend le temps aussi? Pourquoi c'est important de prendre autant le temps pour guérir cette blessure-là, cet héritage? Ah d'accord, on dirait que c'est une blessure qui est en cours de guérison. Ah là, la femme, elle est en gestation, hein, elle va accoucher. C'est comme si vous étiez en train de transmuter déjà cet héritage, il y a ce grand-père, et que il y avait besoin de prendre le temps, de laisser le temps de la guérison. Peut-être que vous êtes dans une fin de cycle aussi par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en train d'atteindre le bon bout par rapport à cet héritage que vous êtes en train de transmuter. Ok. Alors on va terminer votre tirage avec 3 cartes pour aller chercher ce que vous, qui regardez cette guidance, vous êtes invité à arrêter, continuer, commencer, pour ancrer cette guérison liée à la blessure d'abandon, et puis on terminera par une carte oracle de conclusion. Alors, qu'êtes-vous invité à arrêter? Ok. Qu'êtes-vous invité à continuer? Et qu'êtes-vous invité à commencer? Oh, c'est beau. Trop beau. Je vais le dire comme je le ressens. Hein. Là, je pense qu'avec le cavalier de coupe, on vous dit que vous êtes trop dévoué envers les autres. Vous êtes tellement dévoué envers les autres que parfois, ça se fait au détriment de votre propre vie ou de ce que vous avez envie de développer dans votre vie. Donc c'est comme si on vous disait, bon, ah, c'est très beau la générosité que tu as, mais apprends à la tempérer, à l'équilibrer. Ce que vous êtes invité à continuer, ce sont vos nouveaux départs. Tous les nouveaux projets que vous lancez, ce que vous expérimentez dans la matière, c'est vraiment ce qui va ancrer cette guérison. Et enfin, ce que vous êtes invité à commencer, c'est le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est vraiment quand on se prend en main en toute autonomie. C'est-à-dire, c'est vraiment, moi je trouve que le 9 de denier, c'est un accomplissement, mais on est seul avec soi. Hein. Et c'est comme si on vous invitait vraiment à construire votre réussite personnelle avec vous-même. Et c'est comme si c'était une étape importante du transgénérationnel, de parvenir comme ça à réussir seul. Parce que quand vous réussissez seul, votre réussite ne peut pas être imputée aux gens autour de vous qui vous ont aidé. Alors je sais pas, je ressens un truc de cet ordre-là. On va terminer avec une carte oracle pour vous accompagner dans cette guérison de la blessure d'abandon dans le transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on vous envoie comme message de conclusion? Oula, qu'est-ce qu'on a pour... Regardez, on a l'apprentissage qui est important. Trouver l'enseignement caché derrière chaque difficulté. C'est un peu le valet de denier qu'on avait là aussi. Hein. C'est accepter aussi que votre chemin, il est pur apprentissage, que chaque expérience va vous apprendre quelque chose. Et on a libération de l'impuissance. Sortez de l'illusion de l'impuissance. Ça, c'est très important parce que j'ai ressenti, d'ailleurs, vous avez eu beaucoup de deniers, de bâtons. J'ai ressenti dans le tirage que dans le transgénérationnel, il y avait eu pas mal de difficultés par rapport à ça. En plus, comme là, on a quelqu'un qui a abandonné d'autres personnes pour pouvoir agir.
la mise en action, elle n'est pas forcément associée à quelque chose de positif. Donc c'est comment moi, je m'interroge sur qu'est-ce que l'impuissance, comment je m'en libère, est-ce qu'il existe vraiment des situations où on est impuissant dans la vie et comment moi je décide de les vivre aussi, hein, de les accueillir. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. Si elle a résonné, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin de guérison et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous les amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi avec cette blessure d'abandon la force. D'ailleurs, là, j'avais pas vu, il y a les mots-clés courage et endurance, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai ressenti avec cet éléphant, c'est que dans votre famille, il y a eu une très forte résilience par rapport à ça. Je ressens une énergie qui n'est pas si lourde que ça, hein. Peut-être qu'il y a eu des abandons, hein, ça, je dis pas qu'il y en a pas eu, mais si on a eu, la personne, elle a réussi à en faire une force et à pas se laisser dominer quelque part par cette blessure. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va aller voir par membre de la famille, comme dans les vidéos précédentes. Donc, du côté de la mère, quel est l'impact de cette blessure d'abandon? Ok, et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, on a le fou, d'accord. Donc, quelqu'un qui se remet toujours en selle et qui redémarre toujours des nouveaux projets, hein. Et on a le 10 de bâton. Tiens, tiens, c'est intéressant. C'est-à-dire que elle, je pense que dès qu'il y avait une blessure d'abandon ou une difficulté, en fait, sa manière à elle de transmuter la blessure d'abandon, ça a été de toujours s'offrir des nouveaux départs. C'est comme si c'était une énergie où elle a toujours su rebondir, même même dans les événements de vie les plus difficiles, les plus lourds. Hop, elle repartait. Il n'y avait pas cette énergie où je reste bloquée. Et c'est intéressant parce que le 10 de bâton, moi je le vois plus comme l'héritage d'un bon karma de son côté. Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment quand on lâche, on ne prend pas les responsabilités qui nous appartiennent pas. Euh, et je pense que c'est ça qu'elle vous a transmis, c'est ce côté, moi je vais pas supporter plus qu'il n'en faut, et si ça ne m'appartient pas, je ne prends pas sur mon dos des responsabilités qui relèvent de quelqu'un d'autre. Ça c'est plutôt cool. Alors du côté du père, qu'est-ce qu'on a comme impact? Ok, et quel est le moyen de guérison? Ok, c'est marrant, elle vient toute seule. Alors, on a le roi de bâton. Et vous voyez, il y a le mot-clé optimisme. Et il est tourné vers l'avenir, là, le roi de bâton. Alors c'est vrai que le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, je trouve. C'est pas quelqu'un qui s'est attardé sur la blessure d'abandon, je pense pas. C'est quelqu'un qui, allez, il vivait un abandon, allez, c'est ok, on y va, on avance. Ok, et c'est quoi le moyen de guérison d'alchimisation? L'as d'épée. Intéressant. C'est marrant parce qu'avec l'as d'épée, moi, ce que je ressens, c'est que la figure du père, elle peut être pour vous une figure d'inspiration. Dans cette posture qu'il avait de toujours aller de l'avant et de pas trop regarder en arrière. Bah, c'est chouette, ça. Moi, j'aime bien parce que dans ces guidances que je fais en ce moment, bah, je sens à chaque tirage que les karmas sont différents, les karmas familiaux. Et je trouve ça vachement intéressant. Alors, du côté de la fratrie, quel était l'impact? Et quel est le moyen de guérison? Alors, ça peut être la cousinade, hein, si vous n'avez pas de frères et sœurs. Alors, l'impact, c'est le 5 d'épée. Ok. Ouais, donc là, il y avait un côté... le 5 d'épée, c'est vraiment la carte de l'ego, hein. Ok. Alors moi, c'est intéressant ce que je ressens. Ouais, toutes les épines là qu'il y a autour du tatou, comme en plus de sa carapace, c'est comme s'il se mettait une double protection par rapport au groupe, hein. C'est comme si il y avait une peur. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si dans la fratrie, il y avait une peur d'être blessé qui vous poursuivait en permanence.
Peut-être que quelqu'un de la fratrie vous a entre guillemets abandonné, ou alors vous vous êtes senti abandonné, hein. Et de ce fait-là, vous avez créé chez vous, autour de vous, une forme de carapace ou de prudence. Il y a peut-être ça, hein. C'est quoi le moyen de guérison? Le 7 d'épée. Intéressant. C'est comme s'il y avait une importance la fratrie, la cousinade, de se préserver et puis de préserver sa propre individualité, hein. De savoir se connaître soi et puis de savoir s'assumer comme on est, quelle que soit la vie du groupe, hein, je ressens un petit peu comme ça. Ok. Alors du côté de la grand-mère maternelle, on a quoi comme impact de cette blessure et on a quoi comme moyen de guérison? Alors l'impact, c'est l'as de coupe. Ah tiens, c'est intéressant ça. Moi je ressens vraiment cet as de coupe comme si, parce que d'habitude c'est l'abondance émotionnelle, mais moi je ressens qu'elle avait besoin de temps pour faire confiance. C'était une forme de protection qu'elle se mettait en place. C'est quoi le moyen de guérison? Le pape, le chaman. Sagesse divine, oh, pouvoir spirituel. Oh là là, je vais le dire comme je le ressens, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que cette grand-mère maternelle, elle veille sur vous, en fait. Qu'elle soit en vie ou pas, hein, c'est pas la question, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle veille sur vous et qu'en fait, elle vous a transmis euh, du bon karma. Parce que cette forme de prudence où on s'emballe pas trop vite au début, ça peut aider parfois dans la vie, hein. Ça peut éviter pas mal de déconvenues aussi, hein. Ok, c'est beau. Alors, du côté du grand-père maternel, qu'est-ce qu'on a comme impact de cette blessure? Ah, il y en a deux qui ont voulu venir, ok. Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, sur l'impact, on a quoi? On a... donc là, on a le diable, avec le pouvoir personnel, l'ambition, et la tour. Ouh, ok. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. C'est soit cette personne, elle a vécu des abandons très brutaux, et puis ça a créé chez elle des schémas toxiques qui n'ont pas été évidents à dépasser. En plus, elle, c'est deux arcanes majeures quand même, hein. Ouais. Et elle, le grand-père maternel, c'est peut-être là où il y a la plus grosse expérience de d'abandon dans l'arbre généalogique tel que je le ressens, hein. Ouais. C'est comme si il y avait eu pas mal d'événements inattendus dans sa vie qui ont fait qu'elle a créé une forme de méfiance très importante, très lourde. Euh, et il y a eu des schémas toxiques. Vous êtes peut-être invité à aller explorer cette histoire-là du grand-père maternel, hein. C'est quoi le moyen de guérison? Oh, le 13, c'est encore un arcane majeur, la transformation, la libération. Ouais, là, il y a un héritage important. C'est-à-dire que vous, c'est comme si la guidance d'aujourd'hui, elle vous disait, si tu avais un héritage à aller explorer aujourd'hui en priorité, on n'a pas vu cela, mais en tout cas, sur ceux qu'on vient de voir, c'est le grand-père maternel. Parce qu'il y a eu vraiment un truc lié à la blessure d'abandon, euh, un événement traumatisant probablement, qui a créé chez lui une ombre qu'il poursuivait partout. Et c'est comme si vous étiez invité à transformer ça pour plus être influencé par cette blessure. Ok, du côté de la grand-mère paternelle, on a quoi? Ok, c'est quoi le moyen de guérison? Ah non, on me dit que c'est celle-ci le moyen de guérison. Ok. Alors, c'est quoi l'impact sur elle? Le 2 de denier. Alors elle, je ressens la même énergie que on avait avec le père. C'est-à-dire ce côté, je vais de l'avant et je me pose pas trop de questions. Parce que le 2 de denier, c'est quelqu'un qui saute d'une activité à l'autre en permanence. C'est aussi une recherche d'équilibre, hein. Mais vous voyez là, la créature, là, le kangourou, il saute vers l'avenir et il se pose pas de questions. Donc moi, je pense que cette grand-mère paternelle était comme très dynamique, elle était plutôt dans l'action et elle allait de l'avant. Elle se posait pas trop de questions, elle s'enfermait pas dans sa blessure, je pense.
Et c'est quoi le moyen d'alchimisation pour vous? Le 9 de... Alors c'est quoi les acorns? C'est les bâtons? Je crois, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le 9 de bâton. C'est marrant ça quand je le ressens parce que c'est une carte où on a le mot-clé persévérance. Et le 9 de bâton, c'est quand on en a vraiment bavé, on est à la fin d'un cycle, mais on est vraiment aux dernières marches de l'escalier. Et les dernières marches, ce sont souvent malheureusement les plus difficiles à gravir. Et c'est comme si cette grand-mère, elle vous encourageait à persévérer, à ne rien lâcher. C'est comme si elle continuait à veiller sur vous. C'est marrant, Vaudou, ouais. Et qu'en fait, elle était là pour vous encourager, pour rien lâcher. Un peu comme, en fait, vous avez deux grand-mères, on dirait, qui vous encouragent beaucoup, qui sont là, qui veillent sur vous. Hein. Vivantes ou pas, hein, c'est pas la question. Hein. Mais il y a vraiment cette énergie-là. Et là, elle vous dit, mais ne lâche rien, tu vas voir, tu vas y arriver. Et du côté du grand-père paternel, oula, c'est venu tout seul. Et quel est le moyen de guérison? Ok, merci. Alors, l'impact de cette blessure, on a l'as de bâton. Ok, donc là, l'as de bâton, c'est vraiment la carte des opportunités à saisir. Peut-être que lui, il est passé à côté de beaucoup d'opportunités par peur de l'abandon. Hein. C'est-à-dire que lui, l'opportunité qui passait, il savait pas la saisir forcément. Mais je ressens plutôt par peur. C'est quoi le moyen de guérison? Le 4 de denier. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est comme si vous étiez invité justement à apprendre à saisir les opportunités pour créer dans votre vie une stabilité matérielle. Une stabilité au niveau de votre foyer, par exemple. Une sécurité intérieure. Peut-être aussi que vous êtes invité à développer cette sécurité intérieure qui fera que c'est ok de saisir des opportunités, même si elles ne fonctionnent pas, parce que vous, ça signifie que vous êtes autorisé à quelque chose. Que vous avez compris que la sécurité intérieure ne dépend pas de la façon dont on expérimente les choses. Ok, intéressant. Et ben écoutez, on va terminer avec 3 cartes de tarot sur ce que vous êtes invité à arrêter, continuer et démarrer. Non, arrêter, continuer, c'est ça, et démarrer pour ancrer cette guérison liée à la blessure d'abandon. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, ce que vous êtes invité à continuer, et ce que vous êtes invité à commencer. Et on terminera aussi avec une carte oracle. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, c'est quoi? C'est le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est vraiment une carte de manque. C'est quand on a l'impression qu'on n'a pas de bienfait dans notre vie, hein, comme je le ressens. C'est comme si vous étiez invité à développer un peu plus de gratitude déjà pour toute l'abondance que vous avez dans votre vie, parce que peut-être vous ne la ressentez pas forcément au quotidien. Donc, ce que vous êtes invité à continuer, parce que ça va ancrer encore plus cette guérison, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on se lance dans l'action, on expérimente des choses. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. Et il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Donc c'est comme si, voilà, on va là-dessus. Et dans ce que vous êtes invité à commencer, on a la grande prêtresse. Oh, c'est beau! Là, vous êtes vraiment invité à écouter votre intuition. Hein. Parce que en plus, regardez, elle arrive sur les deux grand-mères. Je pense que les deux grand-mères, là, elles vous guident beaucoup. Elles essaient de vous transmettre des messages. Donc votre intuition, elle va vous aider. Et j'ai l'impression que plus vous allez vous connecter à l'énergie de ces grand-mères, plus l'intuition va se décupler. Parce qu'en fait, vous allez recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir. On va terminer avec une carte oracle. Quel est le message de conclusion de votre guidance? Merci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sécurité intérieure. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Connectez-vous à votre espace inaltérable de sécurité intérieure. Donc là, il y a vraiment un enjeu fort de créer sa propre sécurité sans rien attendre du monde extérieur. Et on a la qualité. Une qualité en vous attend d'être révélée pour améliorer la situation présente. Donc là, moi, je le ressens plutôt dans l'idée que vous avez un potentiel en vous dont vous n'avez pas forcément conscience actuellement et qui peut véritablement s'expanser, se déployer dans les jours, semaines, mois à venir.
Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'ai été très heureuse de la réaliser pour vous. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous remercie par avance de me soutenir. Comment? Tout simplement en likant cette vidéo, en me laissant un commentaire ou en vous abonnant si ce n'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin de guérison et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!